forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour et bienvenue dans La Voix du Djambar, une émission hebdomadaire éditée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées depuis le quartier Djel Diop, siège de l'état-major général des armées. Tout de suite, le sommaire. Dans la ligne de mire, nous aurons la visite du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, à l'hôpital principal de Dakar et à l'hôpital militaire de Ouakam, les cérémonies d'ouverture du séminaire des officiers de communication au quartier Djel Diop et de l'atelier de restitution du rapport d'évaluation à mi-parcours de la stratégie sectorielle genre des forces armées 2012-2022 et de validation de la mise à jour de la stratégie sectorielle genre dans les forces armées 2020-2025 au lagon de constitueront la rubrique mini-journal. Avant les avis et communiqués, nous vous proposerons l'entretien qu'a eu Armée Nation avec le capitaine Mohamedou Bachir Kouyaté de la direction du matériel des armées sur les deux ouvrages qu'il a publiés. Les avis et communiqués et le disque du soldat seront les derniers éléments de votre émission du week-end. À la présentation, sergent Sidina Issa Diouf. À la technique, sergent Famara Bodian, aidé de l'assistant à la sécurité de proximité Dembangalan, stagiaire à la direction de l'information et des relations publiques des armées. Amis auditeurs, c'était le sommaire, le développement juste après ce tampon musical. La voix des Djambars. Fidèles auditeurs, comme je vous l'ai annoncé dans les titres, le général de corps d'armée, Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, a rendu visite aux militaires internés à l'hôpital principal de Dakar et à l'hôpital militaire de Ouakam le vendredi 7 mai 2021. Accompagné des grands commandements et services, cette visite a permis au chef des armées de s'enquérir des conditions de travail du corps médical et de prise en charge des malades dans ces structures de santé des armées. Compte rendu, fonctionnaire caporal Guy Bienvenu Mathurin Boissy. Hôpital principal de Dakar. Première étape de la visite du général de corps d'armée, Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées. Sur place, il a visité les pavillons où sont internés les militaires. À l'issue, le général Wade s'est adressé au personnel de l'hôpital. Lorsque je promène mon regard, à 90%, je retrouve des gens avec qui je chemine dans ma carrière. Donc je ne suis pas en terrain inconnu, en tout cas en termes de relations humaines, en termes de connaissances mutuelles. Donc mon propos sera bref, c'est de partager avec vous la vision que vous avez si clairement déclinée, la vision de ce que doit être l'hôpital principal de Dakar, comme structure, modèle, structure de référence. Pour plusieurs raisons, pas seulement par ses infras, mais surtout par la qualité, l'extraordinaire qualité de ses ressources humaines, mais également ce que vous attendez de la nation, du pays et des armées. Et je peux vous assurer que le commandement que je représente aujourd'hui au plus haut niveau sera à vos côtés. L'hôpital militaire de Ouakam, Hachemou, deuxième étape de la visite. Le chef d'état-major général des armées a pris contact avec les internés. Tout en leur exprimant son soutien, le général Wade leur a souhaité un prompt rétablissement. L'étape de Hachemou était aussi marquée par sa rencontre avec le corps médical. Le SEMGA les a exhortés à faire preuve de plus de motivation pour garder la bonne réputation de cette structure sanitaire, notamment dans la prise en charge des malades. Cette première visite à Hachemou m'offre l'occasion d'apprécier les pas des géants franchis par cette structure aussi vitale dans la vie militaire, parce qu'étant au service des militaires et de leurs familles, de manière maîtrisée, vous puissiez atteindre les objectifs que vous vous êtes vous-même fixés et que nous connaissons.
Je pense que les objectifs sont largement à notre portée. La visite du général de corps d'armée, Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, aux militaires malades et blessés, admis dans ces 2 structures sanitaires de l'armée, a été bien appréciée par le corps médical. Le médecin colonel Babacar Diao, directeur adjoint de l'hôpital militaire de Ouakam. L'honneur de vous souhaiter la bienvenue au nom du médecin-chef de l'armée nous donne l'opportunité de vous présenter nos admirations. L'hôpital militaire de Ouakam, qui a pour mission première de prendre en charge les militaires, le personnel civil des armées et les membres de leur famille, a connu une montée en puissance fulgurante ces 2 dernières années, avec l'appui du commandement sous la supervision du directeur de la santé des armées. Nous avons beaucoup progressé et ce qui rassure, c'est que cette montée en puissance ne risque pas de créer une colosse au pied d'argile, comme on le dit. Parfois, on peut progresser rapidement alors que le socle n'a pas été solide. Ce qui nous rassure, c'est que cette montée en puissance s'est faite avec l'appui et l'engagement d'un personnel hautement compétent. Ils sont jeunes, je les connais très bien. Ils sont compétents et ils sont engagés pour travailler en équipe, parce que c'est le plus important. On peut avoir les meilleurs médecins au monde, mais s'il n'y a pas une synergie pour que les gens puissent travailler en équipe, ça ne marchera jamais. Et ici, je peux en témoigner, mon général, j'ai une expérience de 25 ans de la chirurgie dans les hôpitaux, une expérience de 21 ans dans les universités. Le personnel que j'ai vu ici, je ne l'ai vu nulle part. Je ne leur jette pas des fleurs, mais c'était un moment, en tout cas, pour de le dire devant le commandement. Cette première visite du général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, dans les hôpitaux militaires, témoigne de l'esprit de fraternité et de solidarité qui unit la grande famille militaire à tous les échelons, mais aussi la volonté constante du commandement de prêter une attention particulière aux conditions d'existence et de bien-être des militaires. Le séminaire de formation en communication organisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées a démarré le lundi 17 mai 2021 au quartier Dial Diop. Ce séminaire a regroupé les officiers de communication des grands commandements, des directions de service, des structures du pôle social et des zones militaires. Outiller ces officiers dans les domaines de la communication interne et externe afin d'harmoniser les actions de communication au sein de leurs structures d'appartenance respectives. Tel est l'objectif visé par le commandement. La cérémonie d'ouverture de ce séminaire a été présidée par le colonel Makhtar Diop, directeur de l'information et des relations publiques des armées, compte rendu sergent Mbaymar. 23 officiers ont participé à ce séminaire de formation en communication. La fonction de l'officier de communication, la véracité dans la communication et la préservation de l'image de l'armée ont été les maîtres mots du colonel Makhtar Diop, directeur de l'information et des relations publiques des armées, lors de la cérémonie d'ouverture. L'officier de communication constitue un palier important dans la vie quotidienne des armées. Je voudrais cependant vous rappeler une donnée essentielle. L'officier de communication agit dans le cadre d'une institution. Il s'agit donc d'une communication institutionnelle qui nécessite le respect de vos interlocuteurs, qui exige de la retenue. Une communication doit être basée sur la vérité. Vous devez servir d'interface entre le commandement, au nom de qui vous parlez, et la communauté militaire dans son ensemble, parce que votre parole intéresse tout le monde. Vous devez sensibiliser et proposer des mesures à prendre donc à votre hiérarchie. Vous devez également servir d'interface entre le commandement, la communauté militaire et les médias de façon générale. Poursuivant ces propos, le directeur de l'information et des relations publiques des armées est revenu sur la qualité professionnelle et intellectuelle qui doivent animer un officier de communication. Colonel Makhtar Diop. Vous devez avoir de solides connaissances professionnelles, bien connaître votre métier, bien connaître votre environnement. Donc au-delà de ces qualités, l'officier de communication doit être généreux dans le partage. Il doit être une sentinelle, c'est-à-dire que vous êtes astreint à une mission de veille, constamment en alerte, afin de déceler toutes les informations qui pourraient intéresser la communauté militaire. Durant 5 jours de formation,
Ces officiers vont apprendre les techniques d'interview, la communication dans les armées, mais également la communication digitale. Ceci pour répondre aux exigences des nouvelles techniques de l'information et de la communication. La cérémonie d'ouverture de l'atelier de restitution du rapport d'évaluation à mi-parcours de la stratégie sectorielle genre des forces armées et de validation de la mise à jour de la stratégie sectorielle genre des forces armées 2020-2025 s'est tenue le jeudi 20 mai 2021 à Dakar. Elle a été présidée par le colonel Crépin Arsène Sambou, directeur du contrôle des études et de la législation, représentant le ministre des Forces armées, en présence de M. Sébastien Bilev, ambassadeur du Canada au Sénégal, compte rendu caporal-chef Yvette Tchoumsen. Les personnels féminins membres des forces de défense et de sécurité et ceux de la société civile étaient en conclave au Lagon 2. Ce pour approfondir leurs réflexions et évaluer à mi-parcours la stratégie sectorielle genre de l'année 2012-2020. Cet atelier a été une occasion pour M. Sébastien Bilev, ambassadeur du Canada au Sénégal, d'évoquer le partenariat entre le Sénégal et le Canada tout en se félicitant de la présence du personnel féminin des forces de défense et de sécurité dans les théâtres onusiens. Ça fait plaisir d'être ici ce matin pour un atelier sur la stratégie genre dans les forces armées sénégalaises. Ça fait partie d'un partenariat entre le Canada et le Sénégal, notamment dans le contexte de notre collaboration LC, sous l'initiative visant une plus grande présence des femmes dans les opérations de paix à travers le monde. Et puis, bien qu'on se félicite de certains progrès, notamment plus de femmes en uniforme dans les missions de paix de l'ONU, passé de 4 à 7% en quelques années. Il y a encore beaucoup de travail à faire, non seulement dans les opérations de paix, mais aussi par rapport à la présence des femmes dans les forces armées canadiennes et sénégalaises et à la progression et à la situation des femmes et tous les obstacles auxquels elles font face à l'intérieur de leur propre milieu. Venu présider la cérémonie d'ouverture, le colonel Crépin Arsène Sambou, directeur du contrôle des études et de la législation, représentant le ministre des Forces armées, a fait un rappel sur l'équité et l'égalité du genre avant de déclarer l'ouverture de l'atelier. Dès octobre 2006, le gouvernement du Sénégal s'était doté d'une stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, SNEC, marquant ainsi son engagement politique pour l'équité et l'égalité hommes-femmes dans tous les domaines de la vie nationale. C'est dans ce contexte que le ministère des Forces armées avait initié et adopté la stratégie sectorielle genre des forces armées 2012-2022 afin d'instaurer un environnement socio-culturel, juridique et institutionnel favorable à l'équité et à l'égalité de genre dans les forces armées et à assurer l'intégration effective et harmonieuse du genre dans les missions dévolues aux forces armées sénégalaises. Je déclare ouvert, au nom de M. le ministre des Forces armées, l'atelier de restitution du rapport d'évaluation à mi-parcours de la stratégie sectorielle genre Forces armées 2012-2022 et de validation de la mise à jour de la stratégie sectorielle genre Forces armées 2021-2025. Cet atelier qui durera 2 jours permettra au personnel féminin des forces de défense et de sécurité de présenter des projets nationaux dans leur domaine et évaluer les mesures prises dans le cadre de mise en œuvre de leur politique genre. Elle sera aussi une occasion d'élaborer de nouvelles stratégies pour le développement du genre dans leurs différentes structures. Fidèles auditeurs, nous sommes avec le capitaine Mohamedou Bachir Kouyaté de la direction du matériel des armées pour un entretien sur ces ouvrages qu'il a eu à publier. Voilà, mes auditeurs, nous recevons aujourd'hui dans notre studio le capitaine Mohamedou Bachir Kouyaté. Mon capitaine, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs?
Merci d'avoir de l'invitation. Je m'appelle capitaine Mohamedou Bachir Kouyaté. Je sers au niveau de la direction du matériel des armées en qualité d'officier adjoint dans un établissement de réparation et de rénovation du matériel. Voilà mon capitaine, ça c'est de ce qui est votre présentation. Maintenant, nous allons en arriver à la présentation de vos 2 ouvrages que vous avez eu à publier. Effectivement, j'ai eu à publier 2 ouvrages. Le premier, je l'ai publié quand j'étais en fin de formation à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 2015. Et cet ouvrage-là s'intitule « La religion et l'activité combattante de l'officier, essai de sociologie militaire ». Et le deuxième ouvrage, je l'ai publié donc en mars 2021, cette année-ci. Et il s'intitule « Le parcours d'un Sénégalais à Saint-Cyr ». Ça a été publié aux éditions Harmattan. Mon capitaine, quel est le mobile juste de l'écriture de ces ouvrages et surtout, qu'est-ce que vous visez dans ces ouvrages? Effectivement, donc concernant le premier que j'ai publié en 2015, en l'occurrence la religion et l'activité combattante de l'officier, et c'est de sociologie militaire, je pense qu'en tant que militaire, nous sommes d'abord sensibles à notre religion, parce que nous sommes tous des croyants. Et quand j'ai écrit cet ouvrage-là, en fait, je voulais savoir les rapports que ma religion entretient avec mon métier de militaire. Vous savez que dans toutes les religions, par exemple, on dit que tu ne tueras point. Alors que dans mon métier de tous les jours, je peux être amené à donner ou faire donner la mort. Donc, c'est cette réflexion qui m'avait animé et qui a fait que j'ai publié donc, cet ouvrage-là. Et je pense qu'une chose également, je pense qui est même la plus importante, c'est que quand on est donc dans les opérations, on est parfois mû par le désir donc, de suivre quelque chose qui va nous donner de la force. Ça peut être une force mentale, ça peut être une force physique. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes en milieu d'opération, la religion est un bon moyen pour nous permettre de nous revigorer, pour nous permettre donc d'être un peu résistants face aux différentes pressions qui viennent de partout, et vraiment qui nous permet également de bien mener notre mission. Ça, c'est ce qui concerne le premier ouvrage. Oui. Mais pour le deuxième ouvrage, Parcours d'un Sénégalais à Saint-Cyr, qu'est-ce que vous visez dans ce deuxième ouvrage et qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire? Ok. Donc, le parcours d'un Sénégalais à Saint-Cyr est un ouvrage mémoire. Je l'ai écrit et c'est mon parrain, à qui donc, je souhaite donc, d'entrer au paradis, que Dieu ait pitié de son âme, le feu général Lamine Cissé, qui m'avait suggéré de l'écrire lors d'un dîner que nous avons eu à partager en 2014. Parce qu'il est mon parrain de 50 ans. Lui, il est issu de la promotion Birakem. Donc, c'est lui qui m'a suggéré de l'écrire. Malheureusement, avant la sortie de l'ouvrage, Dieu l'a arraché de notre affection, que Dieu ait vraiment pitié de son âme et qu'il l'accueille au paradis. Donc c'est à lui-même que j'ai dédié l'ouvrage-là en premier. Et le second, celui qui m'a vraiment donc, poussé à écrire ce mémoire-là, et donc je voulais également rendre hommage à un lieutenant des forces armées sénégalaises qui a fait donc le don de soi, qui a eu à payer l'impôt de sang, comme on dit. Il s'agit du lieutenant Mayodo Dansokho qui est tombé le dimanche 19 mars 2010 en Casamance et à qui vraiment je voulais rendre un vibrant hommage. Ces 2 personnages-là vraiment qui m'ont poussé à écrire cet ouvrage-là. Et dans le parcours d'un Sénégalais à Saint-Cyr, j'y raconte mon vécu en fait. Ce qui m'a poussé à intégrer les forces armées sénégalaises. Car comme le disait le général de Gaulle, il n'y a pas que l'intérêt pécuniaire qui peut pousser quelqu'un à s'engager. Mais il y a d'autres valeurs beaucoup plus transcendantes qui peuvent pousser le militaire à s'engager. Et c'est ça que j'ai vraiment voulu raconter en prélude de l'ouvrage, que vraiment, il y a l'honneur, il y a la dignité, mais il y a également la volonté de servir. En tant que Sénégalais, ça a toujours été mon rêve. À un moment donné, je voulais être le fils de mon papa, parce que mon papa aussi a servi pendant 30 ans sous les couleurs autant pour moi. Donc du coup, ce sont ces choses-là agrégées qui m'ont vraiment poussé à écrire ce mémoire, à y raconter mon vécu. Et j'espère aussi qu'il va permettre donc aux futurs recrues, aux futurs candidats qui vont vouloir servir la nation, quand ils vont lire l'ouvrage-là, ils vont vraiment trouver des réponses à leurs questions. Être militaire, jeune capitaine, et s'adonner à l'écriture. Bon, juste savoir vos sources d'inspiration et comment vous procédez avec les aléas du travail, les missions et surtout les contraintes liées au travail militaire qui n'est pas du tout facile. Merci pour la question. Je rappelle donc les propos de Napoléon Bonaparte et qui disait que faites un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais l'impression d'avoir travaillé un jour. Je pense que être militaire, et quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler, même si c'est dur de l'extérieur. Et je pense que c'est ce qui m'arrive. Parce que j'avais la possibilité de faire d'autres choses qui aujourd'hui peut-être feraient que j'ai une situation sociale meilleure. Mais je ne l'ai pas choisi. Parce que je me suis dit que j'ai une vision, c'est de servir mon pays. Et quand
je sers mon pays, je ne sens pas de fatigue, je me sens heureux. C'est ce qui fait qu'en fait, quand on allie donc deux choses qu'on aime, c'est-à-dire le fait d'être militaire et le fait d'écrire, parce que l'écriture est d'abord et avant tout une passion que j'ai vraiment héritée de mes sœurs et de mes frères. Maintenant, en faisant mon métier de militaire, je considère même à côté le fait d'écrire comme étant donc un autre soulagement qui me permet vraiment de bien mener mon travail quotidien. Même si ça peut paraître dur de l'extérieur, mais ça me permet de voyager, vraiment de faire bien mon travail, quoi. J'allie parfaitement les deux, si je peux répondre à votre inquiétude. Mes sources d'inspiration, je pense qu'en tant que Saint-Cyrien, là-bas, quand on était en école, la formation était vraiment exigeante. Parce qu'au-delà de tout, il y a une formation militaire, une formation académique, mais également une formation humaine, qui est, à mon humble avis, vraiment très importante à mes yeux. Et les gens qui m'inspirent, c'est d'abord, voyez-vous, des anciens qui ont eu à m'inspirer, comme le général, le feu général Lamine Cissé, qui a également eu à publier un ouvrage. Il a été un des acteurs même de l'alternance en 2000. Et je pense que c'est le principal personnage qui m'a vraiment inspiré et qui m'a vraiment poussé à écrire, quoi. Voilà, maintenant, pour un peu clore l'entretien, vos perspectives dans l'écriture, c'est quoi? Mes perspectives dans l'écriture. Oui, quelle ambition vous nourrissez dans l'avenir par rapport à l'écriture et votre métier de militaire? Métier de militaire. Je vais mettre un peu d'eau dans mon vin d'abord, parce que comme je l'ai tantôt dit, le fait d'écrire, cela n'empêche en rien qu'à côté aussi, je fais mon travail, je pense, extrêmement bien. Et à titre de rappel, le second ouvrage, Le parcours d'un Sénégalais à Saint-Cyr, je l'ai terminé quand j'étais en opération extérieure au Mali. Et qui dit une opération extérieure au Mali fait surtout référence à la dureté qui s'y est là-bas sur le terrain. Et je pense que je consacrais mes nuits, parce que quand on veut quelque chose, il faut également se sacrifier d'un côté. La journée, je me consacrais à fond dans mon travail, mais la nuit, quand tout est calme, c'est le moment que je choisissais en fait pour écrire. Maintenant, mes perspectives, actuellement, je suis à 2 ouvrages, et je pense que, Inch'Allah, dans un futur très proche, je vais publier un 3e ouvrage, mais qui va plutôt s'appesantir sur la dimension sociologique du militaire sénégalais, quoi. Parce qu'on sait que le militaire sénégalais, le Sénégal est une grande armée. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le Sénégal est une grande armée? Au-delà de tout, il y a cette tradition de djambar que nos anciens ont eu à nous léguer. Et je pense que la dimension sociologique donc, du militaire sénégalais, c'est un sujet vraiment intéressant auquel vraiment je vais vouloir, à mon humble avis, apporter quelques réponses. Amis auditeurs, place aux avisés communiqués avec le superviseur des ASP, Daouda Dieng, stagiaire à la direction de l'information et des relations publiques des armées. Communiqué portant recrutement annuel du contingent 2022. L'état-major général des armées communique. Le ministère des Forces armées procédera au recrutement du contingent annuel 2022 dans toutes les capitales régionales dans la période du 9 au 31 octobre 2021. Les opérations seront décentralisées et simultanées dans toutes les capitales régionales du pays et comportent une phase d'inscription qui a démarré depuis le 6 avril et se poursuivra jusqu'au 30 juin 2021. Sont concernés tous les citoyens des 2 sexes nés entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 2002. Toutefois, les candidats nés en 1998 et titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur, licence 3, pourront bénéficier d'une dispense d'âge délivrée par le ministère des Forces armées. Conditions à remplir pour les volontaires: être de nationalité sénégalaise, n'avoir jamais été condamné, être célibataire sans enfant, être de bonne moralité, être déclaré apte à l'issue de la visite médicale, être déclaré apte au test psychotechnique de sélection. Pièces à fournir pour tous les volontaires: copie du certificat de nationalité légalisé par le tribunal, extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois, extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois,
copie de la carte nationale d'identité biométrique légalisée par la police ou la gendarmerie, copie légalisée par la police ou la gendarmerie des diplômes obtenus ou du certificat de travail ou du permis de conduire, certificat de résidence. Notez bien, les diplômes doivent être exclusivement délivrés par les institutions ou les organismes de l'État. Communiqué portant report des dates des épreuves écrites du concours unique d'entrée dans les grandes écoles militaires étrangères, année 2021. TUGEM 2021. L'état-major général des armées communique les épreuves écrites du concours unique d'entrée dans les grandes écoles TUGEM 2021, initialement prévues dans les périodes du 12 au 13 juin 2021 dans les différentes zones militaires, sont reportées pour les samedis 19 et dimanche 20 juin 2021. Les dates des épreuves physiques restent maintenues dans la période du vendredi 7 au dimanche 9 mai 2021. La liste nominative des candidats retenus pour subir les tests physiques est affichée dans les bureaux de garnison des zones militaires. Toute autre information fera l'objet d'un communiqué officiel qui sera diffusé par voie de presse et affiché dans les bureaux de garnison. Communiqué portant concours de recrutement des paramédicaux du service de santé des armées, 5e promotion, session 2021. L'état-major général des armées communique le concours de recrutement des paramédicaux du service de santé des armées, session 2021, placé sous la responsabilité de l'école d'application du service de santé des armées, EASA, se déroulera à Dakar comme suit. Épreuve physique de sélection. Le samedi 3 juillet 2021 au stade Iba Mar Diop de Dakar. Épreuve écrite le samedi 10 juillet 2021 à l'école d'application du service de santé des armées. Épreuve d'entretien avec le jury. Cette épreuve se déroulera à l'école d'application du service de santé des armées à une date qui sera fixée par le jury du concours et communiquée aux candidats concernés à l'issue des épreuves écrites. Les conditions d'admission à ce concours sont fixées par arrêté ministériel. Le concours direct est ouvert aux jeunes gens civils et militaires servant pendant la durée légale, PDL, des deux sexes remplissant les conditions suivantes. Être de nationalité sénégalaise, être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence, être titulaire du diplôme d'infirmier ou de sage-femme d'État de l'École nationale de développement sanitaire et social, ENDSS, ou de tout autre établissement reconnu par l'État. Être inscrit en 3e année dans une école d'infirmiers ou tout autre établissement reconnu par l'État pour les candidats sous réserve. Avoir 18 ans au moins et 28 ans au plus au 1er janvier 2021. Satisfaire aux conditions générales de recrutement dans les armées. Être célibataire sans enfant à charge. Être reconnu apte physiquement et médicalement par un médecin militaire. Le dossier de candidature comprend une demande manuscrite d'inscription sur papier libre précisant l'option infirmier ou sage-femme adressée au ministre des Forces armées, une copie légalisée du diplôme d'infirmier ou de sage-femme d'État, un certificat d'aptitude médicale datant de moins de 3 mois, délivré par un médecin militaire et comportant le profil CIGIGOP minimum requis, un extrait de naissance datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité sénégalaise, copie légalisée, un certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de 3 mois, un extrait du casier judiciaire numéro 3 datant de moins de 3 mois, 2 photos d'identité récentes, une enveloppe timbrée grand format 425 francs portant l'adresse exacte et le numéro de téléphone joignable pour les candidats civils, une enveloppe timbrée petit format portant l'adresse et le numéro de téléphone joignable pour les candidats civils. Les dossiers complets et conformes de candidature devront être déposés au bureau de garnison des différentes zones militaires au plus tard le vendredi 28 mai 2021 à 17h ou directement à l'école d'application du service de santé des armées, EASA, au camp militaire Général Muntaga Diallo de Bel-Air, ex-23e BIMA. La liste des candidats autorisés à subir les épreuves du concours sera fixée par arrêté ministériel au vu du procès verbal de dépouillement de la dite commission est affichée dans les bureaux de garnison des zones militaires.
Les candidats autorisés se présenteront le jour du concours avec leur pièce d'identité nationale. Le concours comporte des épreuves physiques de sélection, course de 100 mètres et de 1000 mètres, grimper à la corde de 5 mètres, saut en longueur, saut en hauteur, lancer de poids. Tout candidat ayant une moyenne inférieure à 5 sur 20 à l'ensemble des épreuves ou obtenu 0 à l'une d'entre elles est éliminé. Des épreuves écrites et orales. Composition française, durée 2 heures, coefficient 2. Toute note inférieure à 5 sur 20 en composition française est éliminatoire. Connaissance professionnelle avec 2 options. Option infirmier d'État. Épreuve de soins infirmiers, durée 2 heures, coefficient 2. Option sage-femme d'État. Épreuve de gynécologie obstétrique, durée 3 heures, coefficient 2. Épreuve d'entretien avec le jury, coefficient 1. Elle concerne les candidats les mieux classés à l'issue des épreuves écrites. Le déroulement des épreuves est prévu entre le 3 et le 10 juillet 2021 à l'école d'application du service de santé des armées, EASA, au camp militaire général Muntaga Diallo de Bel-Air, ex-23e Biman à Bel-Air. Amis auditeurs et auditrices de Armée Nation, nous vous laissons à présent avec le fonctionnaire caporal Guy Boissy dans votre discours du soldat. Fidèles auditrices et auditeurs d'Armée Nation, bonjour. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Ce morceau tournera pour faire plaisir à Mariama Kambi, Fatou Diop, Elhaj Ahmed Sen, tous à Pikine Ikotaf, Angle Gagne de Fatma. Bonne écoute aux agents de police Kodou Faye, Fatma Topouy, aux sergents Kangou Sen des parcs nationaux et familles à Thiès, à l'adjudant Talibou Yandiaï du bataillon des matériels des armées, à Bernard Diouf, Sahir Cham, à Madame Mendy et famille à la cité Komiko 4 de Yembol. Dédicace offerte au colonel Papoloum et Boukar Sen, tous à l'état-major de l'armée de l'air, au sergent Alassane Diop du camp Djel Diop, au sergent-chef Ndiol Fall, à l'adjudant Ousmane Ly, tous au bataillon des parachutistes, sans oublier le colonel en retraite Biram Tchoun de l'armée de l'air et famille à Anne-Mariste. Le soldat de première classe Elhaj Mamadou Diouf choisit ce morceau pour faire plaisir à son épouse Ndaï Gane Diop et ses enfants à Anne-Mariste. Ce morceau est dédié à tous les enfants orphelins et malades, également à toutes les familles des djambars en mission d'opération extérieure. Le gendarme Lamine Diaye de la caserne Samba Djiri Diallo offre ce son musical à sa maman Ndaï Diallo, à Aïda Ndaï Fatou Ndiaye, au gendarme Babacar Thiam, tous au quartier Medina Fass Mbao Samsam 3. Dédicace offerte à Bébé Rose, Louise Nyara Faye, au camp Abdou Djassi, à Madame Diouf, Émilie Sarr, à Missel, au sergent-chef Dominique Mendy et famille à Tcharégar. Ce morceau est dédié également au sergent Dauphine Diouf du bataillon des parachutistes, son épouse Amissar, sa sœur Mariama Diouf et ses enfants à Pikine Guinaouraï. Ce son tournera pour faire plaisir à Paul Boissy, Yolande Boissy et toute la famille Boissy Mouyou à Kolda, quartier Ilel. Mesdames et messieurs, c'était tout pour vos dédicaces. Merci de rester fidèles à votre chaîne préférée. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
xam naa li nga bëgg may daw sa gannaaw sama mbëggeel ci yow dafay law ba faaw bëgg di ma sakku te doo laaj sa yaay su ma waxee waxu takk nga ne dangay laaj sa yaay soo amoon li la gën a dang may tëddee suba ak ngoon loolu du fi amee damay dem sama yoon nekkuma cune te nekkatuma gone yóbbu naa la fu ne war naa la lu ne te lépp lu ñu mës a sekk bébé maa lay mëne xam nga li la war j'ai pas de leçon à te donner comme xamoo li nga bëgg dem seeti ku ma bëgg mu takk ma ci fula ma sëyal ko ci dëgg fii ku fi lamb yaa tey daagul fiñ la nobee jël sama clé jël sama kalaat Auditeurs et auditrices de Armée Nation, c'était tout pour votre émission du week-end. Nous vous souhaitons un excellent repos et vous donnons rendez-vous dans un autre numéro de votre émission La Voix du Djambar. Vous aviez à la présentation Sergent Seydina Issa Diouf, à la technique Sergent Famara Bodian, aidé de l'assistant à la sécurité de proximité Dembangalan, stagiaire à la direction de l'information et des relations publiques des armées. Amis auditeurs, c'était le sommaire, le développement juste après ce tampon musique. Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.